Alors, on est dans le Gimel Amoud Bet. Maintenant, on veut savoir, on veut parler de la coudée. La coudée ou le coudé? Là. Ah, comment en hébreu? On a, non? Ah. Alors maintenant, combien elle fait la coudée? Très intéressant. Dans le texte, on a deux amotes qui sont mentionnées dans le texte biblique. Il y en a une qui fait 6 points, une ama qui fait 6 points, et il y a une autre qui fait 5. Une ama qui fait 6, une ama qui fait 5. Ouais. Alors maintenant, la Gemara, elle va dire, c'est quoi la ama mentionnée quand on voit les mesures du temple? C'est quoi la ama? Aussi, quand on te dit, mon cher Rabbeinu, il faisait 10 amot. C'est très difficile à comprendre. De comprendre. C'est un monstre. Non, c'est pas 3 mètres, c'est 5 mètres. C'est un monstre. C'est un monstre. Surtout quand tu ouvres aujourd'hui les tombes et tu tires les squelettes de l'époque. Quand tu prends les momies, tu vois que Pharaon, 1m50. Alors tu te poses la question, comment ça se fait que mon cher Rabbeinu, ça veut dire mon cher Rabbeinu, il faisait 3 fois et plus qu'une taille moyenne. C'est plus, ça fait peur, c'est plus agréable. C'est pas un midrash? Non, alors oui, la Gemara a dit, il faisait 10 amot. Non, mais c'est Tziut. C'est pas écrit combien. Il y a un midrash comme ça, il s'est battu contre le géant Og. Contre Og Ben Ravajan, là-bas la Gemara a dit. Alors là-bas la Gemara, justement. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui disent, il y a des chercheurs qui disent que là, quand on a parlé, quand les sages du Talmud, ils ont donné les dimensions de Hama, ils n'ont pas donné les dimensions comme que nous on le calcule au centime, les mêmes unités. Ils avaient des expressions pour dire Hama, hein. Ils voulaient dire que mon cher Rabbeinu passait de 2 têtes admettant tout le monde. Mais pas 3 fois plus. Tu sais que ça veut dire 3 fois plus, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ils disent c'est un monstre. Aujourd'hui, un homme qui fait, imagine-toi, un homme qui fait 2,50 m, imagine-toi. Il ne trouve jamais une femme à se marier, ce monsieur. Moi, j'en ai vu une fois. J'étais à Los Angeles, je suis resté comme ça dans la rue. Il marchait comme ça dans la rue. Je vois un homme qui me dépasse de 4 têtes. Énorme et large comme ça. Tu sais. Un truc, un monstre. Il y a une équipe de basket. Non, ils sont là, les Américains. Ah ouais, ils sont tellement grands. Il devait faire 2,30 m celui-là. Je suis parti derrière lui doucement, tu vois, j'avais peur. Un gars, il fait comme ça, il fait une largeur comme ça. Tu vois pas la. Ça fait peur. Hein? C'est une maladie des fois. Qui? Bon. Alors, il y a des qui disent que les Hamot, quand on parle de Moshe Rabbeinu qui faisait 10 Hamot, ils disaient qu'ils parlaient de. Pas des Hamot que nous on a de la main. Ils avaient des noms empruntés. C'est comme si tu dis, vous savez, nous aujourd'hui on s'est habitué dans la notion des centimètres. D'accord? Centimètres, mètres. Au poids, on fait grammes, kilogrammes. Mais eux, à l'époque, ils avaient des livres, des onces. Et les livres et les onces et tout ça, ça changeait. Dans chaque. Les inches, ça ne change pas. Mais les livres et les onces, etc., ça changeait d'après l'État. Le pays. Il y a Féméode. Alors, il y a Féméode. Est-ce qu'on peut extrapoler dans tout? Par exemple, les fils de Yaakov avaient une Naphtaï qui courait très vite. Non, ça aussi, courait vite. Exagéré. Non, il courait vite, plus que la moyenne. Oui, il pouvait courir en Égypte avec Roi, ça je peux comprendre. Mais de me dire des choses surhumaines, quand tu vois aujourd'hui que tous les squelettes d'il y a 3000 ans, tous les gens embaumés, tout ça, c'est des gens petits. C'est des. Vous allez en Italie partout. Vous voyez les portails, ils font tous 1,70 m.
Tous les lits de l'époque, tu vois les lits anciens, par exemple, Yoshua, il dit, ouais, Yoshua, la tombe de Yoshua. mais ils avaient des mains très grandes. Ils avaient des mains plus grandes qu'aujourd'hui. La tombe de Yoshua, elle est grande. C'est pour ça que, Ils étaient c'est pour ça que Darwin, les premières raisons qu'il a voulu dire que l'homme est sorti du singe, c'est qu'il a vu que les gorilles et que les singes avaient des longs bras. C'était ça sa première erreur. Mais on voit très très bien que l'homme, tout de suite, dès qu'il ne fait pas de mouvement avec un membre du corps, ça rapetissit. Où tu vois ça? Dans les poulaillers. Tu prends un poulet. Tu prends un poulet de cage, il a les pattes comme ça. Tu prends le même poulet. Quand il est devenu poussin, tu le mets dehors, il a les pattes comme ça. C'est cohérent. Non, ça se développe tout de suite. Donc, c'est quoi la hama? C'est très intéressant. Quand la Torah, elle te dit une hama du misbéach, de quelle hama elle parle? C'est très intéressant. Alors, il y a des chercheurs ils ont dit qu'il y avait la hama des rois. Ça veut dire que c'était toujours quand tu parlais de quelque chose, il y avait même dans la société humaine, Donc, chez l'école, il y avait des mesures. il y avait des mesures. Il y a la mesure royale. Il y a la mesure royale qui était une mesure qui était doublée ou une fois et demie, et il y avait la mesure simple. Si tu me dis qu'une ama, à peu près, elle faisait 30 cm à l'époque, je peux comprendre, Moshe, surhumain, il peut 3 mètres. 5 mètres. Ça ne serait pas correct de dire. Même 3 mètres, toi tu l'acceptes. Mais ouais, tu peux dire 2 mètres et demi. C'est 2 fois plus qu'un. Ouais, tu peux dire 2 mètres et demi. Tu vois, Gavois. Déjà, la Hama dans le Galil, dans Yehuda, c'était pas la même. Il y a 5 tefach et 6 tefach. Oui. Alors justement, venez, on va voir. C'est l'expression alors. C'était comme ça. Déjà, à leur niveau, déjà, c'est pas Les chercheurs, ils se sont basés sur quoi? Sur la taille, sur la mesure royale. Ils ont fait un équivalent. Il a fait dans le Mishkan, on va voir tout de suite. On va voir. Alors la Gemara nous dit comme ça. Amar Abaye, Mishme de Rav Nachman, Amat Suka, Amat Mavoy, Be'ama Bat Hamisha. Quand on parle de la Hama de la Souka, et les sages qui savaient chaque chose de quel Hama il parlait, on parle de 5 points. Combien il fait le point? 8. Ah bon? Oui. 8 cm. D'après le Chazonish, il fait 10 cm. D'après le Chazonish, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, c'est plus les Khumra. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas comme nous, c'était plus petit que nous. Tu vois, toutes les anneaux de barillage de l'époque, c'est plus fort. Mais en tous les cas, pour Rabbi Chaim Naé, une ama, pour Rabbi Chaim Naé, un point, il fait 8 cm. Pour Chazonish, il fait 10. C'est toujours 20%, 20 à 25%. C'est terrible. Parce que pour Shabbat, par exemple, pour Shabbat, quand tu me calcules, faites-moi le compte. Faites-moi, si tu calcules la ama du Shabbat à 6 Fahim, ça fait 2000 amas, ça fait 1 km 200 pour le Chazonish. Pour Rabbi Chaim Naé, c'est 2000 fois 48, 0,48. Donc ça nous fait 920. 960 mètres pour Rabbi Chaim Naé, c'est le tronc Shabbat. Pour le Chazonish, je lui ajoute encore presque 300 mètres. C'est énorme. C'est énorme la différence. C'est énorme. Et alors là, maintenant. Là, on parle le moins. Alors dans Shabbat, on parle Esouka, on parle d'une Hama de 5. Donc il Haïm, 5 Tfachim. C'est-à-dire qu'il irait pour la Ahmir. Ils étaient Mahmirim. Ils ne voulaient pas que la Souka elle dépasse. Ça fait la Hama minimale. Quand tu me parles de 20 Hamot, sort d'une base de 5 Tfachim. 5 fois 8, donc c'est 40 cm. Donc la souka n'a pas le droit de passer 8 mètres. Mais le minimum aussi, il est impacté. On est Mekim dans le minimum. C'est dans le minimum aussi, quand elle est moins de 10 farines. Ça veut dire 80 cm. Mais là, comme c'est une Torah, alors on va parmir sur le minimum. Oui. Donc la hama de la souka, c'est une hama bat hamisha. La hama du mavoy, hama bat hamisha. Hama de kilhaim. Kilhaim, on a un interdit de semer des raisins dans la vigne. À la base, le Issour Kilhaim de la Torah, Mina Torah, pas mis des Rabbanan,
c'est le mélange du blé, non, Non, et du la vigne, blé et la vigne. Où vous voyez ça quand vous allez à Hébron, les Arabes marchent chemin. Parce que, bon, ils ne font pas des raisins de vin. Pour économiser de la place, la vigne, c'est des pieds de vigne. Tu fais une ligne de pieds de vigne, une autre ligne de pieds de vigne, et elle monte comme ça. Pour ne pas perdre le truc au milieu, il met du blé. Kadosh Baruch Hu, il a dit que c'est à son. On sait que le blé, il affaiblit la vigne, etc. Il y a des qui disent que le Inyan de tout le Inyan de Kilheim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que chaque légume perde sa nature. Ou fruit perd sa nature. On voit aujourd'hui tout ce qu'ils font aujourd'hui. L'homme a dégradé, n'a pas. Oui. La Torah, elle veut garder le monde. Elle veut garder le monde. Elle veut garder le monde. Aujourd'hui, tu manges un concombre, c'est plus un concombre. Tu manges. Il n'y a plus rien. Tu sens plus aucun goût de rien du tout. Tout est sucré. Tout est sucré. Il n'y a plus de saveur. Tu veux sentir l'acidité de la tomate, il n'y a plus. Tu veux sentir. Tu croques une pomme. C'est croquant, mais il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. La zone où je sens le goût de la pomme, vous savez, ou la pomme de terre, tu veux manger tu veux sentir une odeur de carotte. Carotte, pomme de terre, pomme. Va en Ukraine, là-bas tu les achètes sans sale. Et tu prends une pomme de terre, c'est une pomme de terre. Tu sens un goût de pomme de terre, il y a un goût. Il y a un goût. Aujourd'hui, il n'y a pas de goût. Tu as le féculent dans la bouche, mais tu n'as pas de goût. Aujourd'hui, si on goûtait ça, on n'aimerait pas. Non, c'est fort, ça a un goût. Quand tu manges une salade de carottes, tu manges une carotte. Un abricot avec un super goût, c'est super bon. Le seul pays où j'ai goûté une pomme, il y avait l'odeur de la pomme. Le goût de la pomme, c'est en Ukraine. C'est encore des anciens. Il n'y a pas l'industrie de l'Europe encore. Tu vas à la campagne, c'est des arbres qui n'ont pas été touchés. Et les gens, ils prennent jusqu'aujourd'hui des branches et ils coupent. Ils n'achètent pas dans une pépinerie. Tout ce que. Pépinière ou pépinerie? Pépinière. Ils n'achètent pas des plantes. Et donc, c'est resté encore. Mais sinon, dans le monde aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, quoi? C'est un art productif. On te dit la capacité, on te la fait, il te donne 300 kilos par an. C'est ce qu'ils achètent. Qu'est-ce qu'il y a comme autre interdiction à part vigne et blé? Tout, après, tous les croisements sont interdits. Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas idiot de mettre quelque chose entre deux pieds de vigne. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace, mais ça affaiblit. Ça tire. Alors, vous savez ce qu'ils font dans le Médoc à Bordeaux, autour des vignes, ils plantent des pêchers. Et maintenant, autour des vignes. Et maintenant, ils vendent des pêches. Mais c'est très beau. Alors, il n'y a pas de problème. Non, c'est loin, ça va. C'est pas joli. C'est loin, c'est Je crois que c'est l'extrême. Pêche de vigne. Ça s'ouvre, non? Elles sont bonnes? Non, si ça garde les règles de Pilheim. Non, mais dans le Médoc. Non, mais la règle, c'est le blé. Évidemment, c'était vraiment C'était vraiment leur problème. On sait que ça a été fait. Non, si ça a été fait, on a le droit de manger, mais on n'a pas le droit de le faire. Mais la règle, mais par exemple, on ne fait pas chez Rianou dessus. Oui. Tu n'as pas le droit de faire chez Rianou sur. On ne fait pas chez Rianou sur de la nectarine, par exemple. Tu ne fais pas chez Rianou sur. Tu fais jamais chez Rianou sur une orange rouge. Orange rouge, c'est un croisement d'orange avec prune. Il y a ce qu'ils vendent en Israël, la pomme poire chinoise. C'est la forme d'une pomme et c'est le goût d'une poire. C'est un goût. Non, c'est pas un croisement. Comment on fait pour aimer ce genre de choses? Les Chinois, ils ont fait des pastèques carrées. Ah ouais, Et là, c'est bien pour le frigidaire, pour les ranger. C'est hyper intelligent pour le transport. C'est-à-dire qu'il faut arrondi, mais pareil. En fait, la pastèque, dès qu'elle commence à grossir, elle la met dans une boîte carrée. Bien sûr, mais c'est connu ça. Donc elle sort dans la cuisine. Elle est bonne. Au niveau du goûter. Mais ils ont fait même au. Non, la découpe, sympa, la découpe. Tac, tac, tac. Et ça, elles sont pas bonnes. Ça va pas bien sûr. On fait ça au. Le rayon de soleil, mais c'est très simple. Le soleil, il ne peut pas arriver bien. Le soleil, le fruit, il est rond. Donc il reçoit, si tu calcules le fruit,
Le seul endroit dans la pastèque qui... Le problème, c'est s'ils mettent une boîte, c'est que le soleil ne rentre pas, c'est tout. Non, ils peuvent mettre une boîte en plastique Boîte en verre. avec des trous. Ouais. Mais le problème du rayon, tu as toujours, quand tu prends une pastèque, tu as toujours un jaune en bas. Le jaune, c'est la partie où il n'a pas reçu le soleil, où il est posé sur le sol. D'accord? Quand tu as un carré, Je vois. Waouh, c'est fou. Elle est belle, hein? Jolie un peu. quand tu as un carré, mais déjà dans la Gemara, elle dit, la Gemara, elle parle, la Mishnah dans Maseret Souka, elle parle d'un étrog mis dans un défous. Ça veut dire, il savait le faire déjà à l'époque. Ouais. Mis dans un. Il savait. C'est pas qu'il n'y a pas. Alors la Mishnah te dit, il n'est pas saoul. Ah oui, les trois. Ouais. L'étrog. Il faut qu'il ait sa forme propre. Il faisait, mais donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que tous les fruits et légumes, ils sont tous ronds pour recevoir les rayons de soleil. Jusqu'à la moitié, il prend. Et de l'autre côté, après, il a l'autre moitié. Mais quand tu fais un carré, il prend qu'un côté, il prend pas. Dans la création, à part le misbéach. Après, il t'injecte du Misbéach, il y a sucre. les Aujourd'hui, graines, c'est carré. tu sais, quand nous on était enfants, sur 10 pastèques que tu achetais, tu trouvais une bonne. Aujourd'hui, tout est sans bonne. Très rouge. Et très rouge à l'intérieur. Tout est sans bonne. 100 grammes. Avant, j'envoyais jamais ma femme pour acheter une petite pastèque. Je savais taper, je tapais. Aujourd'hui, elle me dit, je suis devenu une pro. Toutes les pastèques que j'amène, elles sont bonnes. Je ne sais pas toi la pro, elles sont vexées, mais toutes les pastèques sont bonnes aujourd'hui. Et 100 grammes. Hein? 100 grammes, ça ne fait pas. Les âges avec des colorants. Immangeable. Non, c'est bon. La loi en France et en Europe, elle interdisait les fruits d'Israël à l'époque. Tous les fruits qui ont passé une andassa génétique, comment on dit andassa génétique? Ça génère. Modification génétique. Modification génétique, c'était interdit à l'époque en Europe. Maintenant, Israël, c'est devenu la pro du monde en trucs génétiques, des formations. Et ils font des trucs incroyables. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui décide quel niveau ton concombre il sera dur. Aujourd'hui, un concombre, tu peux le garder au frigo. Dans certaines conditions, tu peux le mettre 3 semaines. À l'époque, un concombre, il dure au frigidaire 3 jours. Et les raisins, ça ne fait pas. En Israël, ça a eu des années. Moi, j'étais petit, je venais en Israël, donc mon jeu ne se fait pas. Je suis en France, j'étais chez le maraîcher. J'ai dit, les raisins, ça ne fait pas. Et quoi? Ça n'existe pas, ça, les raisins, ça ne fait pas. Les raisins, c'est que. Ça ne fait pas. Tu as ta chance, quoi. Alors, elle dit, alors, Amat Mavoy, Be'ama Bat Hamisha. Donc, Rachid nous explique que dans tout endroit, on va les Khumra. Pour éloigner des Kilaïm, tu prends 6. Parce qu'il y a des espèces, il faut éloigner les Kilaïm, une Ama, pour ne pas que ça soit Kilaïm. Donc, 6 Farim, 6 points. Ah là, ils prennent 6, pas 5. Pour les Kilaïm, oui. Entre le blé. C'est Minatora. Parce que c'est Minatora. L'interdit de les croiser ensemble. À la distance. Là, tu fais au plus, tu fais au moins. Exact. Non, ma voix, c'est la banane. Alors maintenant, la Gemara dit Amat Mavoy Be'ama Bat Hamisha, les Ma'ir Cheta. Est-ce qu'on fait les Khumra? C'est-à-dire que quoi? Que tu baisses. Par exemple, tu me dis que les 10 amot de la largeur, ça va nous faire que 4 mètres. Et la hauteur du Mavoy, 8 mètres. Pas plus haut que ça. Alors, la Gemara dit les Ma'ir Cheta, quel ala? Les Gova, oui, le Govo, ou le peut-être Mavoy. Ve'aika Meshech Mavoy Be'arba Amot Delekula. On a vu que si le Mavoy il fait moins de 4 amot, il n'est pas autorisé. Ça veut dire, si le Mavoy il fait que 1,60 m, la ruelle, elle ne peut pas être autorisée ni avec une poutre ni avec une cora. Alors la Gemara dit là, ça va être les coups là. Parce que tu vas me dire. Non, parce que tu vas me dire. Non, tu vas me dire, ça va sortir les coups là. Pourquoi? Parce que si tu dis. C'est un minimum dans le Magoy? Oui. C'est quoi le minimum? Un minimum, c'est 1,60 m. C'est quoi d'amot? 4. Et là, quand tu fais petit, ça sort tout de suite les coups là et pas les khumra. Non,
Parce que j'aurais dû être marvir, j'aurais dû dire là-bas, dans ce mavoy, pour le retrécir, j'aurais dû dire une ama qui fait 6, c'est pas 5. Pour le minimum, non. Ouais, pour le minimum. Si on veut être mahmir, il faut prendre la petite ama, pas la Je grande. te dis, regarde, je te dis, tu sais, 4 amot, il n'y a plus rien à faire. Quand la rue elle est tellement étroite, il n'y a plus rien à faire. T'as pas besoin ou t'as. Il n'y a plus, non, il n'y a rien à faire. C'est pas un mavoy. Alors la Gemara dit, combien elle doit être petite? 4 amot. Comment je calcule là-bas les 4? Une ama de 5 ou une ama de 6? Là-bas, j'aurais dû faire une ama de 6. Pas une ama, pour être marmire. Oui. Alors là, voilà, la Gemara te dit, voilà, tu vois. Alors, comment tu décides? Tu me dis que dans les Mevorot, tu m'as dit que dans la Souka et dans le Mavoy, 5. tu prends 5. Non, voilà, ça peut faire une poula. Ça peut aller de l'autre sens. Mais là, c'est Oraïta ou Rabanan? Ça, c'est Rabanan. Non, Souka, c'est Oraïta et Mavoy, c'est des Rabanan. Donc, on ne veut pas être mahmir. Hein? Si c'est Donc, on Rabanan, ne c'est veut pas plus être souple. mahmir. C'est plus souple si c'est Rabanan, logiquement. Et si on ne veut pas être mahmir, on prend 5. Non, c'est logique. Alors, c'est quoi la question? On devient indulgent, il faut être indulgent. Rabanan, c'est plus cool qu'Oraïta. Oui, mais tu vois bien que la Gemara, elle a utilisé les deux. Mais oui, parce qu'il n'y a rien de précis. Donc tu es obligé de faire. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara, elle répond. C'est Rabanan, tu penses que ça t'arrange? La Gemara, elle dit que le Mavoy, c'est un débat entre des Amoraïm. Keman de Amar, be'arba'a tefachim. Il y a un qui dit que le horaire du Mavoy, c'est Arba Tfachim, même pas Arba Amot. Ça veut dire quand il est tout petit. Je ne sais pas comment un homme, qu'est-ce qu'il a à faire dans Arba Tefachim. C'est 32 cm là? Ouais. Alors, Passage. Pour ma voix. Il y a ici une question de. J'ai pas compris. C'est quoi C'est quoi 30 cm? J'ai pas compris. Pourquoi 30 cm? Non, est-ce que tu peux faire Bichlal un hirouv dans un Mavoy qui est petit, qui est étroit, qui est tout petit? Tu veux pas rentrer? Bah oui, pourquoi? 32. 30 cm, tu veux pas rentrer? C'est pas mal. 30 cm, tu rentres C'est pas. pas mal comme ça. Non, tu rentres pas. 32 cm. Tu rentres pas. S'il touche le sol. Il y a qu'un petit chinois qui rentre éventuellement. Un petit chinois, oui. Un petit chinois, tu rentres pas. 30 cm. C'est pas la question, on va le faire. Bon, alors la Gemara, en tous les cas, elle a dit que Arba, c'est pas Arba Amot, c'est Arba Tfachim. Que le Inyan de Mavoy, par contre, mais qu'un Mavoy qui est moins que 4, c'est pas un Mavoy, c'est pas d'Arba Amot. On a parlé d'un mur qui a un trou. Tu marches dans le sol, d'accord? Tu marches au sol, c'est comme que tu as dans la ville de Troyes, pour la maman de Rachid. Tu vois, elle est rentrée dans le mur. Cet endroit là-bas, est-ce qu'il est acquitté dans le Hirouf? Je suis dans un endroit comme ça. Est-ce que je peux mettre une poutre en haut et j'ai le droit de faire passer des choses? T'as compris? T'as dans la rue. T'as compris? Non, mais t'as compris l'idée? Qui va peut-être comprendre Imagine. Non, ça peut être large aussi. Non, il y a un truc petit. Imagine, tu as un immeuble comme ça. Paf. Un osmanien, comme ça, un balcon comme osmanien. ça. Entre deux fenêtres, tu veux te passer un plat. Mais 32 cm, c'est pas Des fois, imagine. Oh, joli. Donc, tu vois ce que je veux dire? T'as aimé ou pas? Oui, t'as raison. Entre deux fenêtres, tu sais. Non. Tu au Maroc, entre deux fenêtres. Tu dis, tiens, Non, mais là-bas, c'est non, plus. c'est assaut. Non, ça, c'est assaut. Mais un balcon osmanien. Non, mais si un Mavoy. Il fait un Mavoy, il met un truc à l'entrée. Un balcon osmanien, il fait combien? Eh oui, tu vois. Combien il fait un balcon osmanien? C'est tout petit. C'est moins que 30 cm. Les osmaniens, c'est quoi? C'est comme ça. Non, de là, ça doit être ils font 50 32 peut-être. centimètres. Et donc, 50. tu as un balcon qui fait le long Ouais. et tu vas faire passer à quelqu'un d'autre de la fenêtre à côté. Tu vois? Ah, genre entre deux balcons, Un c'est pas sol. comme ça. C'est un sol. Il y a un sol. Non, mais entre les deux balcons, il n'y a pas un sol. Mais Quoi? là, c'est comme ça. Mais il a raison, c'est vrai dans le Mélar. Mais là, Et les rues, elles sont comme ça. Ouais, mais il y a des rues, tu as raison, mais elles ne sont pas 32 cm. Il y a rien. Tu peux pas construire un immeuble en face d'un autre à 32 cm. Tu peux pas. 32. l'immeuble. Tu peux pas sortir de l'immeuble. Si, j'ai vu à Tzfat, le seul. Je suis resté épaté pendant 1 heure pour voir. Je me suis posé la question comment ils ont pu faire la façade? C'est ce qui m'a rendu fou. J'ai vu à Tzfat 2 immeubles, d'accord? Qu'entre les 2 immeubles, il y a des escaliers qui descendent comme ça. Et je me suis posé la question. C'est l'espace entre les deux immeubles. Non, je me suis posé la question, le 2e immeuble, Comment ils l'ont construit? comment ils lui ont fait la façade? Puisque- Depuis l'intérieur.
j'avais une discussion avec ma femme pendant une heure. Commencé d'abord par Alors voilà, alors moi j'ai dit à ma femme qu'ils ont commencé par la façade et après ils ont mis du béton derrière. Ah, ils ont peut-être fait les deux en même temps. Non, Impossible. il a dit Laurent de l'intérieur. De l'intérieur. Ah, Non, c'est le deuxième de l'intérieur. de l'intérieur ils ont fait la façade. Oui. Oui, mais c'est très compliqué de faire une belle façade. Tu as besoin toujours de mettre un échafaudage. Mais qui te dit qu'ils les ont pas fait en même temps? Ça vient des Chinois. Non, c'est des immeubles. Je sais pas. Ça vient des C'est Chinois. hein. Ils ont fait venir des Chinois. Non, ou bien, moi j'ai Très compliqué. une idée. Ils ont construit le bignal et ils ont fait le schlier de la façade en rappel. Non, c'est pas un schlier, c'est des pierres de taille. Ça vaut le problème, ça, détail. Non, comment ils les ont posés, mettre En bien rappel, le béton. avec des Ouais, sangles. pas les sangles avant. Ah, il a 100 ans. Il a 100 et quelques Tu années. mets une pierre par une pierre. Alors, c'est ok, mais c'est bizarre. Tu es d'accord que c'est très bizarre. C'est très d'accord. C'est-à-dire qu'en bas de ces immeubles, il y a une sortie. Dans la Non, rue ouais, tu contiguë. passes. Il y a une rue. C'est dans Tu une, peux c'est aller dans une ruelle de un Tzfat. immeuble, Tu descends des escaliers, tu passes entre deux maisons et tu descends comme ça. Et tu as un beau mur, tu vois. Quand tu passes là-bas, c'est impressionnant parce que tu passes, tu fais comme ça et tu vois que ça monte comme ça. Tu vois juste en haut. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la façade? Non, il n'y a pas une fresque. Non. C'est une façade à 5-6 mètres. C'est un petit immeuble. J'ai vu ça même à Venise. Je suis devenu fou. Comment ils faisaient les façades de ces immeubles? Comment? C'est très difficile. C'est hyper compliqué. Mais tu as apparemment des trucs qui sont comme ça. Je ne sais pas. Peut-être. T'as raison. T'as raison. Peut-être c'était des enfants. Non, mais c'est des pierres de taille. Je ne sais pas. Alors, il est posé de l'intérieur. C'est compliqué. Soit ils les ont fait en même temps. soit ils les ont D'accord. fait- Vous mettez une série de pierres comme ça. D'accord? Donc, le type, il est au-dessus. Il a du jeu. Il met comme ça, il remet. Il met comme ça, il continue à Il a monter. raison, Stéphane. Et il Les frotte deux en comment? même temps. Il fait. C'est bien, il est en bas, il Il peut pose faire en des bas comme pierres, ça. tu en montes en même temps. C'est faisable, c'est pas impossible. Non, mais il faut que. Jacob, Non, mais tu rentres pas dans les 30 cm. Voilà, Jacob, quand tu vas à Venise, tu vas voir les immeubles, tu vas comprendre ce que je te dis. Tu vas regarder. Moi, je regarde parce que je comprends un peu dans la construction. Quand je regarde ça, ça me rend fou. Savoir que maintenant, il y a des machines. Mais avant, il y avait pas de machine. Non, je ne parle pas des machines de ravalement de maintenant. Là, on parle. Elle prend le schleff et elle monte jusqu'à 8 mètres. Elle fait comme ça d'un coup, elle redescend. 50-60 cm de la machine. C'est vrai, le chef de la maison. Où tu fais ça? J'ai à Paris. Il faut l'amener en Israël. Dans les cours. Hein? Oui, ça a des échafaudages de fou. Elle rentre dans les immeubles, elle rentre dans les portes d'immeubles, dans les cours pour passer dans les cours intérieurs. 60 la machine, elle rentre. C'est beau. Et comment elle se lève? Avec des. Doit avoir certainement Des une. leviers. Des Ouais, rails. avec les drones maintenant. Ça monte très haut. C'est intéressant. Bon, en tous les cas, alors la Gemara a dit qu'est-ce qu'on a fait? Alors la Gemara a dit on parle de Arba. Bon, c'est à comprendre. Faites des devoirs. Trouvez-moi. Je sais pas, il faut trouver des petites ruelles à 32 cm. À 32. Ça, tu peux. Si tu fais Chazonish, ça va encore. 40 cm. 40 cm, c'est la largeur de cette chaise. D'accord? 40 cm, c'est ça. C'est ça. Taille 40. Donc c'est de là à là. Voilà. C'est là. C'est de là à là, je fais 41. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Non, mais c'est beau. Mais il a raison. Si tu veux passer un plat, il y a deux fenêtres. Ouais, deux fenêtres. T'as raison. C'est un mavoy, justement. Alors dans cet endroit, alors ils ont dit Enotikoun, ce mavoy. Un peu ce principe-là. Tu vois, si tu avais un truc, bon, alors, un peu plus Bon, fin. c'est large. C'est large, mais c'est un peu plus fin entre deux, et de passer un plat de l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Mais là, il suffit de mettre un mavoy pas, devant l'entrée de la. Mais il a dit tu ne peux pas mettre un mavoy. Il a dit tu ne peux pas mettre un mavoy quand c'est Arbaat Parim. Il n'a pas dit ça sur Arba Amot. C'est pour ça que la Gemara a dit. 35, tu peux mettre. Comme Ouais. ça. Bon. Alors donc c'est mort alors. Tu peux faire le roux alors. Alors bon, alors la Gemara a dit Tu peux pas passer ton plat. Riba était ma Arba Amot. Peut-être on parle de Arba Amot. Pas de mavoy. Et quand on a dit qu'Inama de mavoy elle est petite, c'est dans la majorité Rov Amot, Rov des Amot du sujet de Mevohot. Mais même il y a des cas extrêmes. Oui, c'est ce que dit la Gemara. Maintenant la Gemara a dit Amat Souka, Be'amat Hamisha. Là on va voir maintenant. Regardez une halakha intéressante. Pour moi, je peux me dire, si je fais un mavoy Ouais.
je fais un mavoy pour la cour, est-ce que le mavoy est valable en hauteur? Oui. Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. C'est pas une notion de uniquement de cour. Non, jusqu'au ciel. Même plus haut que le mavoy, ça veut dire même plus haut que la poutre. T'as Oui, compris? c'est pour ça que je suis correct. Oui. Si entre deux fenêtres, Voilà. le mavoy, Il a raison. c'est un truc, Et il a raison. c'est faux ou pas? Exactement. Le mavoy, c'est que la cour. Ouais. Pourtant, on a. Non, alors, le T'as problème, c'est. des trucs comme ça. Au-dessus de Mais l'immeuble, avec je veux des dire. fenêtres, tu peux passer le plat. L'immeuble, il est comme ça, tu fais le mavoy là, ici tu peux Ton passer. mavoy comme ça. Ton mavoy comme ça. Ici, Il a deux raison, fenêtres. il y a des immeubles là. de 10 mètres, 15 mètres de hauteur. Tu veux te passer un plat de là à là. Ouais, tu peux regarder. Tu Tu veux te passer peux penser que plat tu peux de penser que cette c'est fenêtre à cette Oh fenêtre. là là, ce que c'est beau. Regarde, tu veux passer de cette fenêtre à cette fenêtre. Tu vois? Non, mais là, C'est une angoisse. là, t'as plus que 42. Hein. Non, regarde. Il n'y a aucune viande. Regarde. Alors, tu peux pas là. Mais grave, comment tu fais dans ce cas? C'est à soi. Voilà, tu vois, regardez, c'est exactement. Attends. incroyable. Ah oui, oui. Quel endroit. Mais tu vois, comment ils ont fait? Tu vois, Est-ce que donc, c'est il y a une- des fenêtres, il y a des trucs, tu passes. Est-ce que c'est une maison ou c'est une source naturelle? Non, c'est une rue, c'est la plus petite rue du monde. C'est où ça? Comment ça s'appelle? Et de voir qui est déjà. Moi, j'en passe dedans. Moi, j'en passe dedans. Ouais, même pas, je la regarde. Cloué là. C'est où? En Italie, ça peut être. Espagne. En Espagne. C'est au soleil, hein, c'est au soleil. Je sais pas, c'est. Non. Oh là là. Avec un nom de rue. Avec un nom de rue. Ça, c'est à Paris. Ça, c'est à Paris. Ouais. Comment il s'appelle la rue? Rue de l'Enfer. Rue de l'Enfer. Ah, c'est bien. Il n'y a pas eu à chercher loin. Rue de l'Enfer. C'est où à Paris? Il faut aller la voir. Elle est où à Paris? C'est un gros. Bon. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, et la souka combien? Elle dit Ama bat Hamisha. Alors la Gemara, elle dit, si c'est Ama bat Hamisha, on est Mekilim dans le Dauphin Akuma. C'est quoi le Dauphin Akuma? Alors maintenant, on va arriver à Soukot. C'est quoi le Dauphin Akuma? C'est tu laisses un passage entre la poutre et le mur. Alors, il y a un débat dans les C'est un postes. mur complet. Est-ce qu'un Dauphin Akuma, c'est un mur complet ou c'est un mur avec de l'air? Ça veut dire, regardez. Là, c'est un super cas classique de Dauphin Akuma. C'est magnifique pour expliquer. Alors, mettez le. Voilà. Voilà, c'est bon. Dauphin Akuma, c'est quoi? Alors, regardez. J'ai ici ce sol. Maintenant, j'ai ici ça. Vous voyez? Imaginez-vous que ça, c'est la souka. Ça, c'est le srar. Oui. Ah. Ça, c'est le srar. D'accord? Donc, moi, j'ai ce mur de là-bas. J'ai du béton qui va jusque-là. Ouais. Et tout ça, c'est du srar. D'accord. Et ici, c'est pas caché. Attendez. Ici, c'est. Non. Déjà, on autorise la Ici, c'est pas caché. Maintenant, le problème du mur, c'est que ici, j'ai du scar. Et normalement, ici, je n'ai pas de mur. Oui. Alors, on me dit que si ce mur, il continue avec ce mur, d'accord, jusqu'à 1,60 m d'ici, c'est caché. Parce que Ça fait 1m60. ce mur, si ce mur, il est loin du srar, Ah, 1m60. jusqu'à 1,60 m, jusqu'à Arba Hamot, c'est caché. Pourquoi? Parce que je dis, qui c'est qui m'a obligé de faire un mur qui fait comme ça et comme ça collé? Moi, je peux faire comme une sorte de pyramide. D'accord? J'ai une pyramide. Imagine-toi que j'ai une pyramide. Je lui coupe au milieu et je mets du srar dans le carré. C'est valable. Ponto. C'est valable. D'accord. Alors, la Gemara a dit, ok, je ne t'ai pas dit maintenant que tu peux t'asseoir ici, mais je t'ai dit que tu as un mur. Ça s'appelle Dauphin Akuma. Maintenant, si je calcule ma ama de souka de 5, alors je le limite à combien? Je le limite, alors il fait 1,60 m. Maintenant, si je te dis que ma ama, elle est de 6, je suis Mekel. Je peux t'autoriser que le mur soit plus long. Que le mur soit beaucoup plus grand. D'après le Chazonish, il va arriver le mur jusqu'à 2 mètres et quelques. Il peut arriver. Et pour les dimensions, je reviens sur ce cas, quand tu fais les dimensions, la dimension de la souka minimum, c'est juste ici alors. Hein? Quand je fais les dimensions minimum de la souka, c'est juste ici. C'est pas jusqu'à là-bas. Exact. Ouais, Oui, c'est ça. oui. 1m60. À partir de là, Ça compte pas. Compte pas.
C'est cadeau, ça. Je l'ai tourné, ça. Bon. En tous les cas, donc ça c'est la halakha. Alors la Gemara dit Ama suka be'ama bat chamisha lema ilcheta. C'est quoi la halakha? Les gova, pour le gova, et pour le dofenakuma. La Gemara dit ok. Mais il y a aussi le meshich hasuka. Combien une souka elle a besoin? C'est combien le minimum d'une souka? Combien elle doit faire le minimum? Arba amot. Hein? Amar, acheter amot. 1 et 2. La longueur de la souka. Amar. Raïka meshich souka. Moins 4 amot sur 4. Mais il y a le son. Non? Ouais. C'est l'image qu'il y a pas. Raïka meshich souka. Be'arba amot de lekula. Mais pourquoi meshich souka? On a besoin de rechauffer rouban. Ah, que pour abayer, d'accord. Bon. La halakha n'est pas, on n'a pas besoin de meshich souka. C'est une braïta, bon. Détania, Raïka meshich souka be'arba amot de lekula. Détania, Rabbi Omer. Omer a Nikol souka she'en ba'arba amot al arba amot pesula. Alors la Gemara dit qu'il est rabanan. La halakha n'est pas comme. Bon, la Gemara te dit normalement, si tu calcules cette histoire, ça te fait une koula par rapport à la souka parce que d'après Rabbi qui dit qu'une souka elle doit faire minimum 4 amot. Sur quel niveau tu calcules la hama? Si tu la calcules sur la petite, tu es Mekel. Parce qu'elle a besoin d'avoir minimum 4 amot. Et quoi, tu vas faire 1m60, il faut que ça soit 2 mètres. Alors la Gemara dit de toute façon dans ce sujet, la halakha n'est pas comme Rabbi. Là, c'est une question pour la Gemara. Mais elle dit, on considère que la halakha est comme Chachamim. Et pour Chachamim, c'est. Même Chachamim. Ouais. Non, pour Chachamim, vraiment. Ce soit de amot ou un non, ils te disent amar. rechauffer ou pas. Eux, ils te disent rechauffer ou pas. Donc, il n'y a pas de khal. Il n'y a pas ce din pour eux. N'oublie pas, bracha acharona.